Dans un monde obscur et sans espoir, une lumière resplendit. Jésus. Son visage nous est inconnu, mais ses paroles transforment nos vies encore aujourd'hui. Jésus, pain de vie, source d'eau vive, lumière du monde, aimant, roi des rois, rédempteur, bon berger, parole de Dieu, visage de Dieu, voix de Dieu, Dieu. Dieu ami, Dieu qui vit, chemin, vérité, vie. Jésus, tout simplement Jésus. Nous avons lu le premier chapitre, Dieu est un Dieu avec nous, un Dieu qui est dans la vie, dans notre quotidien. Le chapitre 2, je vous ai parlé d'un Dieu c'est Dieu qui renverse les tables de la religion, un Dieu qui nous libère, un Dieu qui nous rend libres. C'est lui, c'est Dieu plein de grâce, c'est Dieu qui est disponible pour tous et pour toutes, c'est Dieu qui est disponible pour tout le monde. Voilà, et puis aujourd'hui nous arrivons au chapitre 3, dans cette rencontre célèbre de Jésus avec Nicodème. Et j'aimerais lire avec vous donc Jean le chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Donc Jean le chapitre 3, du verset 1 au verset 10. Or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et il lui dit, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Mais comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? » Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né des parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous nassiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. » Nicodème reprit la parole et lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Et puis je pense que Jésus à ce moment-là était déjà un peu fatigué, il en avait marre. Il dit, « Mais Nicodème, tu es enseignant d'Israël, tu ne sais pas cela, Nicodème. » Amen. Amen. Cette discussion entre Jésus et Nicodème, elle naît d'un profond conflit de Nicodème. Nicodème, il est pharisien. Il est également une autorité parmi les Juifs. Cependant, Nicodème vient trouver Jésus pendant la nuit, au milieu de la nuit, pour une sorte de discussion en privé. Nicodème, il aurait pu discuter avec Jésus pendant la journée, à midi, à 1h, je n'en sais rien. Nicodème, en tant que pharisien, il n'avait pas seulement le droit, comme il avait aussi l'obligation de discuter avec Jésus pendant la journée. Mais alors pourquoi l'obligation? Parce que les pharisiens, ils étaient en charge de vérifier, d'évaluer et d'analyser tout le monde qui se prenait pour le Messie.
Les pharisiens, ils devaient discuter et poser des questions à ces gens-là afin que tout faux messie soit dénoncé et soit puni. Donc, depuis le livre de la Genèse, le peuple d'Israël vivait justement dans cette attente qu'un jour le Messie irait arriver. C'est pourquoi quand Jésus arrive et que les gens commencent à dire « Le Messie est ici, le Messie est là, Jésus, il est le Messie », les pharisiens, ils ont tout de suite commencé une enquête. D'accord, vous disiez qu'il est le Messie, alors on va voir. On va lui poser des questions, on va... Et puis voici Nicodème. Le soir, en privé avec Jésus, mais je dirais, vous savez, que Nicodème, il est dans une attitude très, très favorable. Nicodème ici, il n'est pas en train d'accuser Jésus. Il n'est pas en train de pointer le doigt. Au contraire, il vient trouver Jésus au sujet d'une question interne qui l'angoissait. Et puis il arrive vers Jésus en disant, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. » Il commence, « Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu. Et Maître, nous savons aussi que personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. » Donc Nicodème, dans une phrase seulement, il fait toute une confession de foi au sujet de Jésus. Mais je dirais que Jésus n'est pas très impressionné. Jésus, parce que la réponse de Jésus après, elle est très directe. Jésus, c'est comme si Jésus disait à Nicodème, « Arrête de dire que je suis maître en Israël. Arrête de dire que Dieu agit à travers moi. Et arrête de dire que tu as ce discernement du royaume de Dieu. Parce que Nicodème, personne ne peut entrer, à moins d'être né de nouveau, ne peut voir le royaume de Dieu, Nicodème. » C'est intéressant, n'est-ce pas? Parce que Nicodème, il est un connaisseur. Nicodème, il témoigne de la manifestation du pouvoir de Dieu. Nicodème, il sait que Jésus est envoyé par Dieu. Il sait que Jésus est extraordinaire et unique, mais même ainsi, ou plutôt malgré cela, Jésus ne les considère pas comme faisant partie de son royaume. Et Jésus lui dit, Nicodème, tu as besoin de naître de nouveau. Tu as besoin de naître de nouveau. C'est comme si, par exemple, je discutais avec quelqu'un et je lui dis, tu crois en Dieu? Oui. D'accord, tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Tu viens au Cèdre? Oui, je viens. Tu as déjà vu la manifestation de la puissance de Dieu? Oui. Alors pourquoi est-ce que j'ai cette impression que tu as besoin de naître de nouveau? Parce que être familier avec la religion, être familier avec le nom de Jésus et croire que Jésus est la personne la plus merveilleuse de tout l'univers ne signifie pas que nous sommes nés de nouveau. Alors, qu'est-ce que cela signifie naître de nouveau? C'est avoir cette expérience de transformation de l'intérieur vers l'extérieur, une expérience possible par le Saint-Esprit. C'est pourquoi, frères et sœurs, Jésus, il parle de naître d'esprit. Il y dit,
Ce qui est né des parents humains est humain. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et puis il utilise une analogie merveilleuse ici. Il dit, le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Et c'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Moi, j'aime beaucoup cette image du vent. Quand Jésus dit, on ne sait pas d'où il vient, ni où il va, mais il souffle. Il souffle. Et qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire avec le vent? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec le vent? Nous ne pouvons pas le contrôler. Nous ne pouvons pas le contenir. Nous ne pouvons pas le manipuler. Nous pouvons nous cacher du vent, ça oui. Hein, il y a un mur là, on peut se cacher du vent. Il passe, là, on est là, oups, c'est bon. On peut nous cacher du vent. On peut résister au vent. On peut résister au vent. Hein, nous nous attachons à un poteau là. Hein? Nous nous attachons à un poteau et nous ne laissons pas le vent nous émener. On est là, non, non, ici. C'est la tornade qui passe, on est là, non, non, ici. Et c'est justement ce que Nicodème faisait, vous voyez. Nicodème, il était attaché à sa raison. Il était attaché à ses questionnements. Comment ça marche? Comment ça se passe? Mais pourquoi ceci? Mais en fait, non, non, ça ne joue pas. Non, mais Jésus, mais... Et c'est justement ce que les gens à l'époque de Jésus faisaient. Ici au chapitre 3 même, c'est juste qu'on n'est pas allé, on n'a pas lu tout le reste parce que je vais le seguir, le faire après, dimanche prochain. Mais ici, à la fin du chapitre 3, le texte dit que la lumière est venue dans le monde et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leur manière d'agir était mauvaise. Les gens, ils étaient attachés à leurs ténèbres. Ils étaient attachés à leurs péchés. Et plusieurs personnes ne veulent pas s'abandonner à Jésus, tellement ils sont attachés à leur mauvais comportement. Et ils savent que s'ils s'abandonnent à Jésus, ils devront changer. Ce que Jésus est en train de dire à Nicodème, c'est Nicodème, tu sais beaucoup de choses, Nicodème. Tu es un maître en Israël. Nicodème, tu es un homme juste. Tu es un homme bon. Nicodème, tu as déjà découvert qui je suis. Cependant, il te manque une chose, c'est soumettre ton esprit à l'Esprit Saint de Dieu et le laisser te mener. C'est naître de nouveau. Laisser l'Esprit Saint de Dieu faire en toi ce que lui seul peut faire. Cela signifie s'abandonner. Cela signifie baisser tes armes et dire, Seigneur Jésus, donne-moi un cœur nouveau. Seigneur Jésus, donne-moi ton Esprit Saint. C'est intéressant, je me souviens d'un témoignage de quelqu'un que j'ai entendu une fois. Et la personne, elle a résumé sa conversion en disant, je me souviens du jour où Dieu a uni son Saint-Esprit au mien. Et tout a changé de ma vie. Je me souviens du jour où Dieu a uni son Esprit Saint au mien. Et tout a changé dans ma vie. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est le jour, les amis, où Dieu unit son Esprit Saint
au nôtre. Vous savez, cela peut sonner comme une contradiction. Le fait que j'essaie de vous expliquer ce que nous ne pouvons pas vraiment expliquer. C'est pourquoi le langage que Jésus utilise, c'est un langage riche en analogies. Vous avez déjà remarqué que Jésus, il n'explique pas avec des définitions claires. Hein? Il y fait des comparaisons, d'analogies, métaphores, paraboles. Jésus, c'est quoi le royaume de Dieu? C'est comme un semeur qui est sorti pour s'aimer sa sémence. Mais Jésus, tu ne peux pas nous donner une définition claire comme dans un dictionnaire, Jésus. Et puis Jésus dit, mais désolé. Jésus, qui es-tu? Je suis la porte des brebis. Jésus, qui es-tu? Je suis le vrai cep. Jésus, d'accord, mais n'arriverais-tu pas à nous donner une définition, là, comme le dictionnaire? Hein? Puis Jésus, il nous dirait, vous savez les amis, c'est que le problème, c'est que je suis en train de vous parler au sujet des choses qui dépassent la définition. Je suis en train de vous parler au sujet des choses qui dépassent la raison, qui dépassent la compréhension. Cela ne signifie pas que ces choses-là sont irrationnelles. Non. C'est juste qu'elles dépassent toute raison. Et la nouvelle naissance, c'est justement cela. C'est justement cela. Et l'analogie de Jésus pour la nouvelle naissance, c'est quoi? C'est le vent. Parce que le mot vent, c'est le même mot qui peut être traduit par souffle, haleine, air, esprit. En grec, c'est pneuma, en hébreu, c'est rua. Et c'est justement ce souffle, c'est justement ce vent, cet esprit qui nous émène et qui nous donne la vie. Une vie au-delà de notre raison et qui est un changement qui se produit de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu nous donne un cœur nouveau. Maintenant, vous comprenez pourquoi c'est possible de rencontrer quelqu'un et de dire, tu crois en Dieu? Oui. Tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Tu fréquentes une église? Oui. Tu as déjà vu la manifestation de la puissance de Dieu? Oui. Alors pourquoi est-ce que j'ai cette impression que tu as besoin de naître de nouveau? C'est parce que, vous savez, c'est parce qu'au fond, la personne n'a pas encore été transformée. C'est parce qu'au fond, son cœur est encore dur, est un cœur de pierre, amer. On peut suivre Jésus, on peut croire des choses au sujet de Jésus, en tout cas on peut essayer, en tout cas on peut faire un effort, mais il nous manque une chose, naître de nouveau. Il nous manque une chose, il nous manque un déclic, il nous manque une prise de conscience qui fera de toi une personne nouvelle. Et tu commenceras à expérimenter certaines choses que tu n'expérimentais pas avant. Et tu commenceras à expérimenter certaines contraintes, certaines hontes, certaines angoisses que tu n'expérimentais pas avant. Par exemple, pas besoin de lever les mains, d'accord? Mais combien parmi nous
ici, pense ainsi. Il y a des choses que je fais que j'ai honte de faire. Et parfois, je le fais. Quand je le fais, je me demande si je suis vraiment converti. Combien parmi nous? Pas besoin de lever la main. Combien parmi nous? Si tu as dit, c'est moi, tu es né de nouveau. Tu es né de nouveau. Parce que si tu ne te sentais pas du tout gêné, si tu ne te sentais pas du tout mal à l'aise, tu t'en ficherais de Dieu. Si tu n'étais pas né de nouveau, tu t'en ficherais vraiment. Tu t'en ficherais de Dieu, de la parole de Dieu, de la volonté de Dieu. Par exemple, il y a des personnes, entre guillemets, qui sont experts en péché. Comme si telle chose existait. Hein? Mais il y en a d'autres qui ne savent pas tellement comme il faut faire, vous voyez. Tu racontes un mensonge à quelqu'un et c'est évident que tu es en train de mentir. Tu n'arrives pas à cacher que tu es en train de mentir là. Alors justement, tu es né de nouveau. Pourquoi? Parce que mentir ne fait plus partie de ta nature. Combien parmi nous se sentent mal à l'aise lorsque vous traitez mal quelqu'un? Combien parmi nous nous sentent gênés par le fait que vous vouliez faire plus pour Dieu que ce que vous faites déjà? Vous êtes nés de nouveau. Cette histoire-là, vous savez, d'être expert en péché, ou péché bien, ou péché mal, comme si telle chose existait. Mais bon, juste pour illustrer, d'accord? Il y a des gens qui, quand ils pêchent, c'est comme marcher dans la boue. Ils salissent toute la jambe. Toute la jambe. Tandis que nous, par exemple, on y va jusqu'au talon. On va, mais on ne va pas vraiment. On n'arrive pas à nous laisser vraiment aller. Pourquoi? Parce que c'est de la boue. Et nous ne nous sentons plus à l'aise dans la boue. On a déjà vécu la boue, on ne veut plus ça. Il y a une chose commune de tout être humain, péché. Mais il y a une chose commune de tout le monde qui est né de nouveau, c'est sentir mal à l'aise d'avoir péché. Il y a une chose commune de tout être humain, l'égoïsme. Mais il y a une chose commune de tout le monde qui est né de nouveau, c'est sentir mal à l'aise d'être égoïste. Nous qui sommes nés de nouveau, nous avons reçu encore un cœur nouveau. Ce n'est plus un cœur dur, ce n'est plus un cœur de pierre, non, c'est un cœur nouveau. Et les choses qu'on faisait, on n'arrive plus à les faire, en tout cas plus comme on le faisait avant. On pleure, on a ses poids dans la conscience, on ne dort pas bien, on entre en crise avec Dieu, parce qu'il y a des choses dans nos vies qui tout simplement ne font plus partie de notre nature. Ne font plus partie de notre nature. Pourquoi? Parce que Dieu nous a transformés. Pourquoi? Parce que Dieu a mis son Saint-Esprit en nous. Et ce matin, les amis, vous qui êtes ici, vous qui nous regardez sur YouTube, j'aimerais vous encourager à faire une prière, à dire, Seigneur, Seigneur Jésus, purifie-moi de tout péché. Seigneur, Seigneur Jésus,
Je veux m'approprier de ton pardon. Et Seigneur, comme le vent souffle là où il veut, déverse-moi ton Saint-Esprit et unis ton esprit au mien, Seigneur. Et comme le vent qui nous amène là où il veut, Seigneur, je prie, conduis-moi à vivre une vie pour la gloire de Dieu. Si tu n'as jamais fait cette prière, j'aimerais t'inviter à la faire aujourd'hui. Et si tu as déjà fait cette prière-là, si tu l'as déjà faite, petit message pour vous. Arrête de résister à l'esprit. Arrête de résister au vent. Arrête de te cacher du vent. Cette vie de résistance au vent n'est plus pour toi. Elle n'est plus pour toi. Maintenant, tu appartiens à Jésus. Maintenant, Dieu, il t'appelle des fils bien-aimés. Maintenant, Dieu, il t'appelle des filles bien-aimées. Et il y a un tas de choses qui ne correspondent plus à toi, qui ne combinent plus à toi qui es né de nouveau. Et ces choses-là ne vont pas te rendre plus heureux, ne vont pas te rendre plus heureuse. Si les groupes peuvent déjà monter. Si tu vis une vie, une double vie, si tu vis une double vie et tu appartiens à Jésus, ce n'est pas une malédiction, hein? Mais tu ne seras jamais épanoui. Tu ne seras jamais heureux. Si tu vis une double vie et que tu appartiens à Jésus, tu ne seras jamais vraiment épanoui. La Bible dit que c'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. C'est avec jalousie que Dieu aime l'esprit qui habite en nous. Et nous allons célébrer la Sainte Seine maintenant. Nous allons célébrer la Sainte Seine. Et la Sainte Seine, vous savez, c'est toujours une très bonne occasion de nous souvenir de Jésus, oui, bien sûr, mais c'est aussi, frères et sœurs, l'occasion de renouveler notre engagement. Amen. C'est l'occasion de renouveler notre engagement. C'est l'occasion de nous remettre en question. C'est l'occasion de déverser nos cœurs devant Dieu. L'apôtre Paul, il dit, quand il donne des instructions pour prendre la Sainte Seine à l'église de Corinthe, l'apôtre Paul, il va dire que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Nous, qui sommes nés de nouveau, examinons nous-mêmes. Examinons nous-mêmes. Examinons nos attitudes. Examinons si nous sommes en train de nous cacher du vent. Examinons si nous sommes en train de nous attacher pour pas que le vent nous attrape. Examinons si nous sommes en train de résister à ce que le Saint-Esprit veut faire en nous et à travers nous. Et ainsi, mangeons et buvons.